Que le Seigneur vous bénisse. Nous profitons pendant que nous sommes debout. Nous prenons nos Bibles. Nous lisons dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 9. Nous commençons depuis le verset 1er. Daniel au chapitre 9. Daniel Kapukivoa. Commençons depuis le verset 1er. Je lis la parole du Seigneur. La première année de Daïrus, fils d'Assyrus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, le prophète, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, et la justice, et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Prions le Seigneur. Merveilleux notre Père Céleste, toi le maître de la vie, nous nous approchons de toi à travers de cette grâce et privilège que tu as fait à chacun de nous. En nous accordant le souffle de vie, la bonne santé et la force de venir dans ta maison, Seigneur. Père, nous sommes venus tels que nous sommes. Et toi, tu nous connais, Père éternel. C'est pourquoi nous t'appelons. Descends, Père. Prends la prééminence de ce service en écartant l'homme du chemin. Descends toi-même l'auteur de cette parole
Et parle-nous à travers ta parole, Seigneur. Ou à ton onction, ou à l'interprète, ou à l'auditoire. Tire son gloire et l'honneur pour ce service. Te confions toutes choses. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Prions pour notre pasteur. Là où il peut se trouver maintenant. Donne-lui assister. Sois avec lui. Il sera derrière la chair. Utilise le Seigneur. Nous confions toutes choses à toi. Sauve nos pères. Et tous frères et toutes sœurs qui sont en route. Ils étaient empêchés pour venir ici. Assiste chacun de ceux. Béni soit-il. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Je profite de vous transmettre les salutations du pasteur Transvimbani depuis la ville de Kango au Gabon. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi le révérend Silas Kabongo qui est aussi fils de notre pasteur dans le ministère. Celui qui est en train de prêcher à l'Istabernacle à Lubumbashi m'a chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus. Il y a aussi le pasteur affranchi Nzambayebi. Pasteur affranchi Nzambezé vous a salué au nom du Seigneur Jésus. Ok. Aujourd'hui c'est une journée de prière. Mais je profiterai de faire l'introduction d'un sujet que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Nous allons juste mettre les bases et les fondements. Et nous allons laisser un temps pour la prière. Et par la grâce de Dieu, nous y reviendrons. Mais avant de pouvoir commencer la prédication, je vous demanderai tous de vous mettre debout. Que nous puissions observer une minute de silence en mémoire de notre frère Jean-Louis qui vient de nous quitter. Prenons une minute de silence. Ok, que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Merci. Ok. Donc je disais que on voulait faire une introduction. Le président
Fumo bisielo kwe kadi. Excusez-nous, je voulais vérifier quelque chose. Ah, ok, donc nous allons encore nous remettre debout. Parce qu'il y avait aussi un autre frère. Le frère innocent qui nous a quittés aussi. Donc observons encore 1 minute pour sa mémoire. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup encore une fois de plus. J'espère que le reste du programme, les comités de diacres nous feront parvenir cela. Donc je disais que je voulais introduire un sujet que Dieu a mis dans mon cœur. Quel temps vivons-nous? C'est le sujet que je vais parler tout ce temps ici par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Quel temps vivons-nous? Le chrétien ne voit pas le temps par rapport à la calendrier. Il ne voit pas le temps par rapport aux années qui passent. Mais les chrétiens voient le temps d'une autre manière. Je vais entendre un amen. J'ai toujours dit ceci. Dieu ne commet pas d'erreur. Et il n'y a pas d'hasard en Dieu. Amen. Si on commence à poser la question à beaucoup d'entre nous ici, quel temps vivons-nous aujourd'hui? Il y a des autres qui vont nous donner des saisons. Il y a des autres qui nous donneront l'année. Il y a les autres qui nous donneront même les mois. Amen. Nous sommes des chrétiens. Et les chrétiens ont une calendrier différent. Et c'est ce que nous voulons découvrir. Premièrement, comme je l'ai dit, je vais mettre les fondements. Nous allons essayer de creuser et de décortiquer cela. Le temps dans lequel nous vivons, il y a la séduction, il y a la tromperie et il y a l'obscurité. Amen. Amen. Pourquoi la séduction? Bila bi puku munwe. Fobana me dit
Le diable Satana a rassemblé toutes ses forces. memana kupika ngolo ziyandisiyoso Parce qu'il sait qu'il est à la fin. meza timvandu weka kutsuka Il a rassemblé toutes ses forces memana kutikiza ngolo ziyandisiyoso afin de pouvoir séduire au maximum de ceux qui peuvent séduire. mwingirako kaufuku nemumvi maboka beki mufuku munina. Alléluia. C'est pourquoi diabo nous devons savoir. tufwetisa benoti Aujourd'hui, frère, tout le monde bua bapali nzayayo parle du temps de la fin. balemukatubile ngotambuzitsuke Mais quand vous regardez leur réaction, vaingetala mamo bamvanga c'est comme si le temps de la fin là est seulement prononcé par les lèvres. bangate bambo batambutsuka munwako nebatubila mawu Nous allons y arriver. matutula vana Je voulais d'abord lire les citations sur la séduction. ndekatanga matuba frère mutalanga phuku munu La grandeur de la séduction. bwe phuku munu yengela bunene Frère, le diable a tellement sauté des barrières. sadre mutu muzombo kabikako Alléluia. Le diable a sauté les barrières sadre mezombo kankuna bikulu bikako jusqu'à il est entré même dans l'église du message. kintu munyuka muni munu Il est devenu aussi prédicateur dans l'église du message. nekitu kabinongi muni munu frère Branham Alléluia. C'est un, frère Branham dit, lumuli kankambe c'est un temps ilitangwe très dangereux. yikitumbula C'est le temps à laquelle nous sommes en train de vivre, tyabwetile muzingilenwe les jours dans lesquels nous sommes en train de vivre. ilumutile muzingilenwe C'est le moment le plus dangereux. bilumbi lutri kitumbula Parce que bila tout peut arriver d'un moment à l'autre. mamaso buwako ndiyoso tangu Alléluia. amen Frère Branham dit, lumuli kembi ebu dans questions et réponses, bulilomule kyofu ayimimvuto prêché le 3 janvier 54. balongo le 3 janvier 54 Je suis au paragraphe 39. paragraphe 39 Frère Branham dit, lumuli kembi nous sommes, tuwekano nous soupirons pour être revêtus. tulemuvumina mutufu watuswa L'esprit soupire. pebile muvumina Oh, lorsque vous regardez kosiko memutala et voyez toutes les peines, talaga minkwa musumu yonso il y a tout autour, myomile utunzungilila toute cette conglomération, kimvuka kyosukia la piauté, etude le péché bisumu et la vie mortelle, ailusengulupfuilu la séduction pukumunu et tout. aimomankake Je me dis, ndile mukikambi oh Dieu, nzambi combien de temps ça va durer? buna matangu kwamakuza lambile Là, c'est en 54. nyafrabra munemsa 54 Frère Branham me dit, lomoni kankamba quand il voit toutes ces choses, namona mambo mosumama il dit combien de temps cela va durer? kembi tangu kwamakuza lambile Alléluia. C'est tellement terrible. abenu yeka pasie Frère Branham dit, lomoni kembi liaka dans l'invasion des États-Unis, mulongo mwilu medika en 1954, 9 mai 54, paragraphe 128, Frère Branham dit ceci. lomoni kembi liaka Comment un homme de Dieu bwevi mutu nzambe ou une femme de Dieu boti ngeti unzambe peut-il s'empêcher de crier très fort kabwenga bengo kukikakile mubosuka ngolo et réprimander le péché de tous côtés ayibamene bisumundambo kandambwe quand il voit bilamona ces prédicateurs tièdes, milongo bimanavola ce qui présente la chose sous des couleurs séduisantes. batalisa mambo mupila mosi yimfodisanga ndinga nzambi Et ces éducateurs ayi bamilongo et tous les autres ayiwo bankaka comme cela mupila yo qui laissent les gens aller en enfer par millions.
Beaucoup. Bapwe. Même parmi les gens de la sainteté. Ata kubakatika bantu bangu busantu. Je ne parle pas beaucoup de méthodistes. Nisa ntubule ubone godangu ba methodiste. Et des baptistes. Keli ba baptiste. Et tout du genre. Aibangu ba mkaka. Je sais aussi. Aiba wewe. C'est comme ça. Wabone maadili. Mais cela reste juste parmi eux. Vai madukwande vana katika o. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons dire aux enfants de Dieu ce qu'il faut faire. Comment faut-il agir? Comment faut-il s'approcher de plus en plus en Dieu? Si nous croyons que le temps dans lequel nous vivons est le temps de la fin. Alléluia. Amen. Les gens devaient s'approcher de Dieu. Remarquez ce qui nous arrive. Faites le constat aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons maintenant des difficultés de prêcher. Aujourd'hui, tout ce que nous avions comme évangile, ce que nous critiquons hier, je crois que ce n'est pas mauvais. Mais vous allez entendre les gens aujourd'hui. C'est comme une concurrence sur les miracles. C'est comme une concurrence sur les bénédictions. Même si les gens mènent de mauvaises vies, vous voulez seulement qu'ils deviennent des millionnaires. Ça ne marche pas. Frère, le temps dans lequel nous vivons, ce n'est plus le temps de flatterie. Ce n'est plus le temps de cajoler les gens. Mais c'est le temps de mettre les gens en garde. Frère Branham dit, Dieu est en train de préparer les gens. Comment Dieu prépare les gens? Il prépare les gens au moyen de la prédication de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Juste. Frère, je sais que ça va vous choquer. Mais c'est toute une vérité. Aujourd'hui, les gens ne soutiennent plus la parole. Les gens soutiennent les individus. Malgré le mal qu'ils font, malgré la mauvaise vie qu'ils mènent. Est-ce que vous voulez leur céder? Ou vous voulez leur enfoncer? Ce n'est pas de leur faute. La séduction. Et à un niveau aujourd'hui, ça rend pratiquement les gens aveugles. Un pasteur du message de Branham à Lubumbashi. Le militaire en pleine patrouille, on l'attrape à 0 heure dans un cimetière. Et vous dites, on l'arrête. Ils ont pris leur téléphone, on commence à le filmer. Il avait la Bible et sa tablette. Alors, on lui demande que lui-même il dit là où il se trouvait. Tu es où ici? Il dit je suis au cimetière. Quel cimetière? Cimetière de Penga Penga. Tu fais quoi ici? Je suis venu prier. Branham partait prier dans le cimetière.
Les militaires lui ont dit, est-ce que c'est un endroit pour venir prier? Il dit, partout où Dieu nous envoie pour aller prier, on part prier. Dieu t'envoie prier dans les cimetières à 0,1. Mais il n'y a pas une connexion entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas communion entre les morts et les vivants. Il dit chez les pasteurs. Non, lui le pasteur dit chez les policiers. Dieu m'utilise puissamment. Quand je prêche là, les gens m'accrochent même aux pieds. Et il ouvre son tablette. Il commence à leur montrer les prédications. Comment il prêchait. Les diacres l'ont tenu, voulaient tomber. Mais vous savez, des vrais moqueurs, ce sont des démons. Un militaire a dit, Mokondi, il a dit à son chef, il dit, toi tu cherches le galon de colonel là, il est là. Il prie pour toi, tu deviens colonel. Mais la même personne qui a dit dans sa bouche qu'il était au cimetière, il fait encore une vidéo. J'étais pas au cimetière. Il y a des frères qui m'appellent. Regardez la vidéo. Est-ce qu'il y a des tombes là-bas, il y a des croix là-bas? Oui, frère. C'est le temps dans lequel nous vivons. Et quand ces choses ici va commencer à prendre de l'ampleur, continue à prendre de l'ampleur, et que Dieu commence à révéler cela, cela veut dire nous sommes à la porte. Alléluia. Nous sommes à la porte. Nous devions faire comme les saints d'autrefois. Alléluia. Ils avaient quelque chose à quoi ils regardaient. Toi et moi, nous avons quelque chose à quoi nous regardons. Nous ne regardons pas notre calendrier. Est-ce que c'est la vérité? Donc toi tu comptes toujours 2025. Mais est-ce que Dieu, en disant qu'il va détruire le monde, est-ce qu'il a donné l'année? Hein? Bon. Lisons d'abord Fabalom dit dans la brochure la seconde venue du Seigneur. Le 17 avril 57. Je suis au paragraphe 34. Et je me suis dit, quel blasphème! Je n'avais jamais pensé que cela était un blasphème. Comme je le fais ici même dans notre ville. Quand j'ai roulé hier sur l'autoroute vers Georgetown, à la bifurcation, juste ici avant d'atteindre la nouvelle autoroute qui
qui apparaît. Il y avait une grande enseigne placée là. Il était mentionné. Il est ressuscité. Il a la vie. Et l'enseigne qui venait juste après. Il n'y avait que ces deux-là. Disait là où il y a la bière Badouessa, il y a la vie. J'ai pensé, quel blasphème! C'est tout ce qu'il en est. Et la Bible dit qu'avant la seconde venue de Christ, les hommes seront des blasphémateurs. Ils suivront leur propre convoitise impie. Ils seront déloyaux et calomniateurs. Comme le monde est tombé dans une grande séduction. Alléluia. Amen. Comment le monde est tombé dans une grande. Les gens sont séduits par n'importe quoi. Il y a un grand relâchement. Les gens commencent à se relâcher. Ah, que souvenez-vous, pendant que les 10 vierges étaient là et que les 5 commençaient à se relâcher, ça veut dire qu'ils perdaient patience d'attendre. Au lieu de continuer à veiller, ils ont dit à cette heure ici, il n'est pas encore venu. Laissons-nous endormir un peu. Et c'est la surprise. La voix s'est fait entendre. C'est autant de relâchement que quelque chose peut arriver. C'est pendant que les gens ont dans une grande distraction que quelque chose peut arriver. Vous voyez les gens, la manière que les chrétiens aujourd'hui vivent, c'est comme si eux-mêmes ils ont leur temps dans leurs mains pour gérer. Frère Branham dit, je suis toujours dans la séduction. C'est très grave. Alléluia. Amen. C'est le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes des aigles. Mais nous voyons des événements très étranges. L'aigle, c'est un oiseau volant. Les serpents, c'est un reptile rampant. Mais qu'est-ce qui se passe? Un serpent qui ne peut ni sauter, ni faire, ni marcher, arrive à attraper l'aigle qui vole. C'est l'aigle qui descend toujours dans la dimension du serpent. Et il n'y a qu'une seule chose qui peut faire qu'un serpent attrape un oiseau ou un aigle. C'est la distraction. Rabbanah me dit, quand le serpent arrive devant un oiseau, il fixe
limoso. Et son corps commence à émettre de certaines couleurs. Et l'oiseau est séduit par ces couleurs-là. Pendant qu'il est concentré, les serpents avancent effectivement jusqu'à ce qu'il attrape. Alléluia. La parole n'attire plus les gens. Même la musique chrétienne n'attire plus les frères et les sœurs. Dites-moi qu'est-ce qui vous attire. Alléluia. Frère Branham dit, sans argent, sans rien payer. Prêcher le 2 août 59, paragraphe 30. Il y a les choses qui attirent les jeunes gens. Les danses modernes, les parties de rock'n'roll, la musique qu'ils suivent et qui est liée. Et tout cela est une séduction comme divertissement. Il y a même des églises du message. Vous écoutez comment les instrumentistes jouent. Vous vous posez des questions. Oui. Il y avait un groupe de jeunes gens qui ont répondu les anciens. Des anciens qui jouaient d'abord les instruments. Là, voulaient leur corriger. La manière que vous jouez là. Ils ont dit, votre temps c'était le temps de vieillir. Nous sommes les jeunes. La chose entre sournoise. Vous allez vous trouver dans l'église. Les gens qui viennent danser là, vous êtes surpris que ces danses-là ne ressemblent pas. Ok. Très bien. Alléluia. Frère Branham dit pourquoi. Frère Branham dit quelque bon que ce soit le foyer où un enfant était élevé. Et combien celui-ci a été enseigné à se comporter correctement. Si cet enfant n'a pas accepté l'expérience de la nouvelle naissance, la musique du rock'n'roll captivera son attention aussitôt qu'il entendra. En effet, conformément à la nature, il est né avec un esprit charnel et la puissance du diable est si grande aujourd'hui qu'elle s'empare de l'esprit de cet enfant. Mais aujourd'hui, nos jeunes gens, nos jeunes filles ne connaissent pas l'expérience de la nouvelle naissance. Tout ce qu'ils font, c'est venir s'asseoir sur les bords. Ils ne cherchent pas le Saint-Esprit.
koko. On en a vu. Tout même on a pas. Ils venaient plairer ici à Mais là vous la avez chair. oh va venir là. Il y a des autres qui dormaient même à l'église. Va ka ko tu mo le ko ki ndo va venir. Dès qu'ils trouvent un frère, Na ba ka pangi mo si ba kala. vous ne les verrez plus jamais. Zimbele. Il y avait même des autres qui avaient le don de chanter. Bangaka, digabri yimbra, diba yawe. Qui marchent cantique. Akanga kirubi kunga. Qui marchent là-bas Akanga cantique. kirubi kunga mona. Dès qu'ils trouvent le frère, Tungu baka pangi bakana. ton père qui est inango. Dinga ubeni bedila lumukini. C'est pourquoi nous voyons ce que nous voyons. Dia tulembu muzingi le motelemu moni anu. Mais je vous dis, frère, Diga lukamba pangi. je vous dis, sœur, Pangi tubakala. le temps n'est plus à ces choses. Amen. Tangu isieni kutoma tani nanga mambo makinsuni. Le temps n'est plus à ces choses-là. Tangu isieni makinsuni momo. Aujourd'hui, Wabu nous devons savoir tuzabe nuti. connaître le temps dans lequel nous vivons Saba mimi kuna tangu tele muzingi le no. afin de nous être préparés. Mwini tubaki mukumi nanga koso tangu. Alléluia. Okay. Frère Branham dit, Frère Branham kankamba. je vais peut-être finir avec la pensée, Nanga matumanze di mais je sais que nzebiti. prenez seulement l'introduction, la Tout est- pensée de la séduction. Tuteka bakalo tono no kukumuno. Amen. Jéhovah Jireh 1, Mulilo mulio Jéhovah Jireh première partie. 5 7e mois 62. 5 juillet 62, paragraphe 223. 223. Écoutez, frère Branham. Wanu mantuba Frère Branham. Et pour tous ceux qui sont debout ici, Ay mutala ngoso batele mafava. j'ai pris Ndinsambila. pour que la puissance du Saint-Esprit Mwingi mangu vopebe longo en eux muba. accomplisse et fasse ce qui est droit. Yisundura ivanga mu masungama. Les aider Kuba sadisa. dans cette ère ténébreuse Mutamu zibitombe. où le monde est si plein de séduction. Kokonza yime wala mambo mapuku munu. Frère Branham demande Lumule bulombi ti. afin que la puissance du Saint-Esprit. Kuvu mapende longo J'ai fait une expérience Simu zinizingiri. pendant qu'on avait le confinement. Mutuba mufie takana. Nous avions jusqu'aujourd'hui, ça existe, Tibu abeti jamwe dili. parce que l'église continue Ibu à medisa exister. takana bongupila Le beni. groupe WhatsApp là continue à exister. WhatsApp ikiri. C'est moi qui ai fait ce groupe WhatsApp de toute l'église Minri sarse ya muri bundu en 2017. Mu 2017. Et en 2020, Ay mu 2020. quand on rentre le confinement, Tanga tukote mu fie. c'est avec ça qu'on communiait. Mu kivu bele tuma sambiri J'ai langa. donné la bande de frères Branham qu'on doit écouter. Ne bavanga mie ifirba na mko tuba wanga. Et pendant cette période, Muna tsungi beni ina. j'avais pris au moins 4 jours. Ndiba kana lumbu biya. Je devais rester en jeûne prière. Sambilanga mina ngasoki. 4 jours. Lumbu biya. Alors j'ai intéressé toute l'église. Ndiza kamba basi de bundu yangu. Ceux qui avaient des requêtes. Boba ba ezilomba. J'ai eu 99% Mutalanga luvua aidivua vakatika kama imambo. des requêtes d'argent. Babo zindrongo zao zimbongo. Que Dieu me donne ceci. Que Dieu. Na minu kiaki. Il y a un frère, je dis bien un frère, Pangi mosi obakala. qui avait écrit. Usonika. Parce que je les avais demandé Libakamba. de ne pas écrire dans le groupe, Babika sonika mutala mais mukibu. de l'écrire en privé. Vaye zindrongo zenu minu kalukamba siao. Et un frère Pangi kwa mosi. a écrit, Utonikina. pasteur, Amvungi. j'ai besoin Mfono liyama. du Saint-Esprit. Bebe longo yimbizila. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Vane tweka nubuabwe.
C'est le niveau que nous avions atteint, nous les chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit dans Matthieu, Yesu kama umatai. cherchez premièrement et les autres choses vous serez données par. Et il continue. Ces choses-là, ce sont les païens. Quelqu'un avec une vie de défaite, il n'arrive pas à avoir de victoire. 500 000 dollars. 500 000 dollars unintomba kulinga Yohana. Alléluia. Amen. Sa vie ne concorde pas avec la parole. Amen. Où est l'os des maisons? Ta propre vie, tu n'arrives pas à le faire concorder à la parole. Attendez, je vais lancer quelque chose. Vous croyez que se marier en question c'est facile, hein? Frère, écoutez-moi bien. Frère Branham dit, Dieu ne demandera jamais à la femme de répondre pour la vie de son mari. Mais frère Branham me dit, Dieu demandera des comptes de la femme à son mari. Donc ça veut dire, quand tu te maries, tu as maintenant une église. Ta femme devient ta première brebis. Avant que Dieu ne demande le pasteur les comptes, il va demander à toi. Ma fille que je t'avais donnée, elle est où? Ok. Le salut n'a aucune valeur aujourd'hui. Les gens ne se soucient plus. L'objectif de leur vie n'est plus l'enlèvement, n'est plus le ciel. Prado, Ferrari, Porsche, Jaguar, Range Rover. Nous allons y arriver. Nous regardons où? Nous avons quoi comme référence? Frère Branham dit, Noé avait une référence. Mais laissez-moi d'abord terminer ma citation. Regarde, j'ai introduit maintenant l'autre pensée. Frère Branham dit, les aider dans cette ère ténébreuse où le monde est si plein de séduction. Oh Dieu, aide-moi demain soir à leur apporter cela avec clarté et netteté. Seigneur, et libère-les des séductions de ce monde afin qu'ils soient prêts à rencontrer Christ lors de sa venue. Accorde le Père. Nous te croyons.
croyons maintenant. J'ai une petite vidéo là. C'est en anglais. Mais c'est cette dame dans leur Jeep. Ils étaient en train de rouler. C'est les Américains. Ils étaient en train de rouler. Et un monsieur les a suppliés. Arrêtez. Prenez-moi. On l'a pris. Dès que le monsieur est entré, le couple a commencé à l'exhorter. Vois monsieur, Christ est mort pour nous. Il faut l'accepter. Le monsieur l'a tellement écouté. Il a fait sortir son arme. Il dit arrête la voiture. Il a arrêté la voiture. Il dit sors. Ils sont sortis. Il a dit à la femme reste dans la voiture. Ils sont partis. Il dit à monsieur, le monsieur là, agenouille-toi là. Il dit ok. Toi tu me parles de Christ. Christ est mort pour nous. Christ a fait ceci. Est-ce que toi, tu es prêt à mourir pour Christ? Oui frère, j'ai la vidéo dans mon téléphone. Il parle en anglais, on traduit en français. Sa femme commence à crier dans la voiture. Il dit toi là-bas, ferme ta bouche. Il dit à ce monsieur, je te donne 10 secondes. 10 secondes choisis. Es-tu prêt à mourir pour Christ? 1, 2, 3. Dès qu'il est arrivé 9, le prédicateur itinérant dit non. Vous savez ce que le monsieur là a dit? Le monsieur là, celui qui avait l'arme, il n'avait pas de balle à l'intérieur. Il lui a montré comment le chargeur était vide. Il dit toi tu n'es pas comment il avait il dit que tu n'es pas approprié pour me parler de Jésus. Parce que toi-même tu n'as pas encore cru Jésus. Tu veux m'exhorter moi. Et il s'est tourné, il est parti. Il les a laissés tous les deux. Distraction. Séduction. Vous venez à l'église. Vous écoutez la parole. Réellement. Saviez-vous qu'en écoutant la parole on peut être séduit? Oui, frère Banam on parle. Frère Banam dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'étais en train d'écouter la parole. J'ai sorti, il nous faut me frapper. Frère Banam dit, après avoir été frappé par ce vent, qu'est-ce que vous êtes devenus? Faut dit, Noé observait quelque chose avant d'être sûr de commencer à bâtir l'arche. Toi, qu'est-ce que tu regardes aujourd'hui? Peut-être aujourd'hui je ne toucherai pas, mais je vais relire l'écriture ici. La Bible dit, Daniel, il a fait quoi? Il a lu la prophétie du prophète Jérémie. Donc ce qui a poussé Daniel d'agir, c'est ce qu'il a lu. Ce que Jérémie avait dit.
Une fois le temps qui restait, Alléluia. William Branham dit. Est-ce que vous croyez Frère Branham? Est-ce que vous croyez Frère Branham? William Branham dit. L'âge de Laodicée, c'est l'âge le plus court de tous les âges. Or, avant Laodicée, l'âge le plus court, c'était Éphèse, qui a fait 116 ans. Mais aujourd'hui, Laodicée a dépassé 116. Est-ce que le prophète a failli? Non. Frère Branham dit, Dieu a dit à Noé, le jour que tu entres, je vais fermer la porte, la pluie va tomber. Mais Noé est entré, il a fait une semaine. Frère Branham dit, c'était un temps de prolongation pour voir si les gens pouvaient venir. Et Frère Branham a employé une terme. Que c'était un temps d'empreinte. Dieu a dit 400 ans, ils vont sortir. Mais à cause de leur incrédulité, il a fallu 440 ans. Mais nous devons savoir où est-ce que nous sommes, afin que chacun puisse savoir aussi se situer. Parce que lorsque nous sommes en train de vivre comme ça, on nous presse chaque fois dans de la fin. Et nous continuons la vie comme si rien n'était. Frère dit, Noé observait Enoch. Enoch était pour lui un signe. Je lui avais dit, quand tu vois Enoch partir, et baby, et Noé, tout ce qu'il faisait, il contrôlait seulement le mouvement d'Enoch. Il voyait seulement Enoch. Et ici, Frère Branham dit, un jour, Noé a appris que Enoch ne plus. Noé, sans tarder, il est parti commencer à construire l'arche. Parce qu'il savait qu'il est déjà à la fin. Alléluia. Amen. Je crois que je dois m'arrêter ici à cause du temps. Nous allons prier. Ça me reste quelques minutes. J'aimerais lire ceci, afin que vous ne partez pas avec une confusion. Enoch était prophète, Noé était prophète. Frère Branham dit, les grands réveils éminents et l'effusion du Saint-Esprit, le 18 juillet 1954. Paragraphe 20. Maintenant, comme je viens de le dire, pour la destruction du monde antédiluvienne, c'est Noé qui était le signe. Noé avait eu un signe pour commencer. Quand il a vu Enoch être enlevé, alors
Amen. Amen. Quand il a vu partir, Mukamona Enoki wene. il dit le temps n'est plus. Gana takusimene. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, Bet. l'histoire se répète. Bisolo beni diakabwa tufutu kilenwe. Moi, je ne regarde pas 2025. Minu ka 2025 kundire musungirira. Mais je regarde. Ndire mukasungirira nga. Je vais voir Tibimona. ce que Branham a dit. Mon frère Branham kasa kitubila. Quand je vois tout ce qui arrive, Mimona mamosu le mukabuwanga muyendanza. il faut que je voie Bunamona. ce que Branham a dit. Mon frère Branham kasa kitubila. Amen. Amen. Noé, Noah. regardez, Wega tabilanga. un prophète. Akudi ndoboni mosie. Enoch. Enoki. Et qu'il a vu partir. Enoki zimbeli kembe. Il n'y a plus le temps. Tangu simeni. Si j'avais des dettes, je m'en vais payer. Kisi fuko singana ndikane ndekona to mufuti la siawe. Si j'avais quelque chose à arranger, je vais déjà arranger. Timambo wani mabongo sende kansavula. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons? Avec mampitule muvanga nganwe. Regardons notre montre. Betu tangu ndinga jana kinsoni. Regardons notre calendrier. Jana ngala ndeti baro mikunanzo. Nous continuons. Tule munale kazinga. Il n'y a rien Kadi kimuta mutima. sauf dans le cœur Kadi kimuta mrangi. Kadi kima. qui nous pousse à bout. Ikutunata muvema. On n'est pas prêt. Kadi kubama. Mais nous disons que nous sommes au temps de l'heure. Votile mukakamba kutukuta mutsuka. Que le Seigneur vous Mumuzambi kalusa kumuna buna. que chacun prenne sa position. Nous allons prier. Kalira mutu kabaka pira isambilila. Rapidement, nous allons chanter. Bateta mkunga. Noé a bien navigué sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Noé a bien navigué sous les eaux brisées, sous les eaux brisées, il chercha la terre. Depuis ces manères, oui, depuis ces manères, les années qu'il en a. Jésus, notre
Bénissons ton Saint-Nom. Nous te remercions de tous tes nombreux bienfaits. Quelle joie pour nous de venir écouter encore ta parole. Écouter tous ces dons que tu as préparés, qui nous aident à faire des bons préparatifs. Parce que les temps sont devenus mauvais. Ça nous fait du bien d'écouter des messages comme ça, qui nous met en alerte. Parce que si nous sommes dans la distraction, nous pouvons rester. Comme Frère Branham dit, certains commenceront à dire, mais le temps que l'enlèvement devait se passer est déjà passé. Mais comme nous ne sommes pas partis, Frère Branham dit, on vous dira que ce temps était déjà passé, vous n'en avez jamais aperçu. Parce que vous êtes plongé dans la distraction. Nous maudissons la distraction. Nous maudissons la vie des tiédaires. Nous voulons être en alerte. Vivre ta parole. Privilégier les choses de Dieu. Comme nous l'avons écouté, que les choses de ce monde, ce sont les païens qui en cherchent. Nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste nous sera accordé. Bénis ton serviteur pour l'avoir utilisé. Accorde encore beaucoup plus de force pour les jours qui viennent. Exauce les prières de tes enfants. Tes enfants t'ont demandé des choses. Toi, tu n'es pas sourd pour écouter les prières des enfants. Exauce-les. Car toi, Seigneur, tu exauces aux prières. S'il y a quelqu'un qui est venu malade, qui ne rentre pas comme ça, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Celui qui est venu avec des problèmes, qu'il trouve la solution. Nous réclamons ta grâce pour cette église. Nous passons des moments très difficiles. C'est toi notre consolation. Console-nous. Donne-nous tout ce qu'il nous faut pour faire passer tous ces événements qui sont devant nous. Sois loué, sois glorifié, sois exalté, sois acclamé, merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.